Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Claudia, je suis hypnopraticienne et je travaille avec les personnes hypersensibles. Aujourd'hui, je vais vous parler des hyperempathiques. On sait tous que le degré de sensibilité n'est pas le même pour tous les HS. Et tous les hypersensibles n'ont pas non plus le même degré d'empathie. Par exemple, les personnes narcissiques sont très sensibles aussi, juste à ce qu'elles vivent, mais elles n'ont pas l'empathie, elles ne peuvent pas ressentir ou comprendre ce que quelqu'un d'autre ressent. Il y a les hypersensibles qui sont aussi empathiques à un niveau plus ou moins élevé. Grâce au neuromiroir, ils sont capables de comprendre les émotions d'autrui et de se mettre à la place de quelqu'un d'autre sans pour autant remplacer leurs propres émotions par celles venant de l'extérieur. Et il y a les hypersensibles hyperempathiques, une petite catégorie dont je m'occupe aujourd'hui, qui se laissent contaminer par les énergies des autres. Ils absorbent comme une éponge ce que les autres émettent. Pour beaucoup, si ce n'est pas le cas de tous les hyperempathiques, ils se sont donnés comme mission, pendant leur enfance, de sauver un des parents ou une personne très proche qui souffrait beaucoup, qui se plaignait tout le temps. Ils ont développé un lien toxique à travers lequel ils ont absorbé toute la négativité de cette personne afin d'alléger sa souffrance. Car ils absorbent surtout ce qui est lourd à porter pour l'autre. Cela est devenu pour eux ensuite un mode de fonctionnement. Ils ont l'habitude à s'occuper en permanence de l'autre et de le materner, de le protéger. Les personnes qui présentent le syndrome de l'infirmière ou les enfants sauveurs dont j'ai déjà parlé dans un podcast précédent sont hyper empathiques. Parmi les HP, on en trouve beaucoup aussi. Ils sont des êtres d'une grande loyauté et une grande noblesse de l'âme. Le mécanisme de fonctionnement des hyperempathiques peut être plus complexe qu'on ne le croit. J'ai eu en thérapie pas mal d'enfants sauveurs et pour certains l'inconscient a détecté comme source des expériences marquantes vécues dans d'autres existences. Je pense spécialement à une hypersensible qui était très fidèle à sa mère. Même à l'âge adulte, elle avait 35 ans, elle faisait tout en fonction de sa maman. Elle était d'une grande abnégation, malgré les coups bas de celle qui lui avait donné la vie. Mais ma cliente, bien qu'épuisée physiquement et psychiquement, ne l'en voulait pas. C'est pendant une séance d'hypnose qu'elle a été amenée à comprendre. Son inconscient lui a montré des images saisissantes d'une autre existence où elle avait torturé celle qui dans cette vie était sa mère. Son inconscient avait besoin de rompre ces liens et d'éliminer la culpabilité pour arriver à éliminer aussi le sentiment de devoir se sacrifier. Même si consciemment on ne comprend pas, on suit un schéma où la culpabilité inconsciente de l'enfant sauveur rencontre la rancœur inconsciente du parent qui refuse de reconnaître le sacrifice ou qui l'exige même dans beaucoup de cas. Est-ce que ça vous touche? Ça vous parle? Pour être sûr que vous êtes hyper empathique, vous pourriez maintenant fermer les yeux afin d'être centré sur vous et d'écouter avec le cœur. Je vous donne quelques aspects révélateurs sur les personnes présentant un excès d'empathie. Que ça soit un homme ou une femme, ces personnes sont surprotectrices avec ce qu'elles aiment. Elles peuvent même être étouffantes. Elles sont très généreuses et pensent que personne ne comprend leur besoin de s'occuper des autres. Les hyperempathiques pleurent facilement lorsque quelqu'un pleure et s'enthousiasment comme un enfant si quelqu'un est heureux, même si c'est dans un film à la télé. Ils absorbent le stress, les émotions. Ils peuvent même éprouver les symptômes de ceux qui les entourent.
à cause du trop plein d'émotions. Il risque de se sentir vite fatigué, il s'épuise très vite. Ils préfèrent faire une seule chose à la fois afin de ne pas se sentir submergés. Ils évitent l'agglomération car ça les épuise et ils ont besoin de solitude pour se ressourcer et du contact avec la nature, avec la terre. Le bruit des grandes villes et les énergies troubles qui s'y trouvent les agressent. Ils peuvent même tomber malades à cause du stress. Les hyperempathiques peuvent éprouver de la colère et des ressentiments car ils ont vécu beaucoup de déceptions. Ils connaissent très bien les sautes d'humeur, ils peuvent passer très vite de l'enthousiasme à une forte crise de colère ou une crise de déprime. L'estime de soi est faible, les hyperempathiques vivent à travers les autres, ils ont besoin de se sentir utiles. En absorbant les émotions des autres, ils adoptent leurs pensées, leurs croyances et ils se laissent influencer par leur état d'esprit et vivent la vie des autres au lieu de vivre pour eux. Ils peuvent confondre les émotions absorbées avec leurs propres émotions et ne voient pas où l'autre s'arrête et où commence le soi. C'est pourquoi ils peuvent avoir ce sentiment de ne pas avoir une place à eux. Tout le monde peut transgresser leur territoire car ils ne le délimitent pas clairement et ont du mal à se défendre, à défendre leur sphère énergétique aussi. C'est pourquoi ils peuvent être pollués par l'invisible aussi. J'ai aussi des exemples qui me viennent en tête des HS qui captent avec facilité les sphères invisibles et qui en souffrent car ils ne savent pas le gérer. Pire encore, leur entourage ne les comprend pas et il les accuse d'inventer ou d'être perturbés psychiquement. Justement, pour délimiter son territoire, entre guillemets, pour prendre de la distance par rapport au monde extérieur et se tourner enfin vers soi, afin de se centrer, de s'équilibrer, j'ai fait une nouvelle séance thérapeutique. Ne plus être une éponge pour les émotions des autres. Vous la trouverez sur la boutique en ligne. Je vous mets le lien en barre d'infos. Comme d'habitude, je tiens à le préciser, si absorber les émotions des autres fut votre mode de fonctionnement jusqu'ici, vous avez besoin de faire et refaire plusieurs fois la séance. C'est toujours progressif, ça s'aide petit à petit. Mesurez toujours avant de commencer la séance sur une échelle de 1 à 10 l'ampleur et aussi après chaque séance pour savoir à quel point vous vous laissez encore polluer par l'extérieur. Tout cela jusqu'à ce que vous arriviez à 0. Et non, vous n'allez pas avoir un cœur en pierre à la fin. Mais vous allez arrêter de prendre sur vos épaules ce qui ne vous appartient pas. Vous n'allez plus vous laisser contaminer par la négativité de ceux qui vous entourent. Le point positif est qu'en écoutant ce podcast, vous comprenez que vivre la vie et les émotions des autres est similaire d'une vie perdue et que vous méritez mieux. Donc, le premier pas vers la guérison est déjà fait. Prenez bien soin de vous. À bientôt.